Le droit du travail est souvent une matière assez aride, mais les juges ont parfois à se pencher sur des affaires étonnantes, comme ce salarié qui est allé jusqu'en cour d'appel pour exiger de son employeur qu'il lui rembourse des frais de préservatif alors qu'il était en mission en Thaïlande. Maître Éric Rocheblave est avocat spécialisé en droit social. Il tient la chronique de ces jugements qui en disent souvent long sur la vie quotidienne au travail, avec par exemple cette histoire d'un salarié qui n'en peut plus parce que l'un de ses collègues l'appelle Bilout à tout bout de champ toute la journée. La situation devient insupportable au point que l'auteur des propos finit par se faire licencier. Éric Rocheblave. Dans les relations de travail, le vécu de tout un chacun peut être assez difficile lorsqu'on devient le souffre-douleur de ses collègues de travail et que se fait traiter par exemple de biloute, une expression qui dans le nord de la France, parfois affectueuse, mais qui au quotidien peut être vécue difficilement par un salarié qui se plaint auprès de sa hiérarchie de ces faits répétés. Et effectivement, la cour d'appel de Douai a eu à connaître de cette affaire-là et a considéré que la prise d'ampleur inhabituelle dans l'utilisation de ce surnom par un salarié à l'égard d'un autre et qui a nécessité l'intervention d'un supérieur hiérarchique causait un trouble sérieux dans l'entreprise et justifiait un licenciement pour faute grave. Et puis cette histoire extraordinaire d'un salarié qui s'acharne à obtenir de son employeur qu'il lui rembourse des frais plutôt particuliers qu'il a engagés au cours d'un voyage en Thaïlande. Exactement, mais pourtant la cour d'appel de Nîmes a eu à connaître de cette affaire-là. Donc il a été licencié, son employeur qui a épluché donc ses demandes de remboursement de frais professionnels s'est aperçu que dans les frais qu'on lui demandait de rembourser pour une mission en Thaïlande, son salarié lui avait glissé des frais de préservatif et de prostituée. Donc l'employeur l'a licencié pour ces faits-là, mais le salarié a persisté dans cette volonté, a saisi le Conseil des prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail et pour dire que non, ces frais devaient être remboursés. La cour d'appel de Nîmes a considéré que ces frais-là n'étaient pas nécessaires à l'activité professionnelle du salarié, n'étaient pas nécessaires pour son vécu au quotidien, pour les besoins de sa mission, mais au contraire constituaient des frais pour ses besoins personnels et donc a refusé ce remboursement de frais et a considéré que d'essayer de se les faire rembourser par son employeur constituait une faute grave. Et puis alors sur votre blog qui tient une chronique de ces jugements parfois sérieux, parfois plus légers, ce salarié licencié pour avoir bouché les toilettes de son entreprise. Effectivement, ça peut prêter à sourire, mais il y a un employeur qui a eu affaire avec un salarié qui, peut-être par facétie ou peut-être pour nuire à l'employeur, avait bouché les toilettes volontairement de l'entreprise. Et la cour d'appel d'Orléans a considéré que ce salarié était à l'origine de ces toilettes bouchées. La preuve résultait de bandes de vidéos, de systèmes de surveillance, non pas à l'intérieur dans des toilettes. Je suppose que ça doit être à l'entrée de celle-ci, donc il y a dû avoir des constatations avant pas bouché, après bouché. Mais la cour d'appel s'est justement penchée sur le caractère licite des contrôles vidéo et la preuve était faite que les toilettes étaient bouchées volontairement par ce salarié. Et donc la cour d'appel a dit oui, effectivement, cela constitue une faute grave qui justifie le licenciement sans préavis et sans indemnité. Oui, et autre histoire étonnante sur la justice du travail, celle de Maître Éric Rocheblave, de ce salarié viré qui se croyait à l'abri en fumant du cannabis dans sa voiture de service. Exactement, fumer déjà sur le lieu de travail, dans un véhicule avec ses collègues de travail, donc en quelque sorte, non pas un lieu public, parce que ce n'est pas un lieu public, un véhicule, c'est un espace fermé où on se déplace pour les besoins de son activité professionnelle, mais on ne fume pas, d'une part, en présence de ses collègues de travail, puisque l'employeur a une obligation donc de veiller à la santé et à la sécurité de ses collègues de travail, et d'autre part, fumer du cannabis est un délit, et il appartient donc à l'employeur de stigmatiser ces faits, de dénoncer, de demander au salarié de cesser, et si le salarié n'obtempère pas, l'employeur a la faculté de le licencier pour faute grave. Voilà, Maître Éric Rocheblave, avocat spécialisé en droit social, qui tient un peu la chronique de ces petits jugements étonnants en matière de droit du travail. Et puis, c'est l'une des affaires récentes de ce genre. Le Sofitel de Cannes avait licencié une femme maître d'hôtel sous prétexte qu'elle n'était pas assez aimable avec la clientèle. Les prud'hommes viennent d'annuler le licenciement et d'accorder 115 000 € de dommages et intérêts à la plaignante. Les témoignages de clients n'y ont rien fait. Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Si elle n'est pas souriante, la maître d'hôtel cannoise est pour le moins tenace. Son licenciement avait été prononcé en avril 2004. Elle aura donc attendu plus de 8 ans pour que la justice se prononce sur son cas. C'est en effet l'un des points communs à toutes ces histoires. Elles sont parfois drôles à la fin, mais on attend toujours beaucoup trop longtemps pour en apprendre la chute.